allez bien? Alors je commence cette vidéo en vous souhaitant à tous une bonne et heureuse année 2022. J'espère qu'elle sera pour vous remplie de plein de bonnes choses, de bonheur, de joie, de la santé et plein de nouvelles merveilleuses lectures pour cette nouvelle année. Alors qui dit nouvelle année dit normalement bonne résolution. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui essayent de se faire une petite checklist avec des bonnes résolutions à faire pour l'année à venir. Moi j'avoue que je sais pas trop, j'aime bien faire une petite checklist avec des j'aimerais faire ça, j'aimerais améliorer ceci, j'aimerais changer cela. Et il y a des moments où j'y arrive et d'autres j'arrive pas trop à tenir cette checklist. Donc on va dire que cette année, elle va effacer 2020-2021 qui étaient des années on va dire un petit peu pourries en matière santé, tout ça, Covid. On va les oublier. 2021 pour moi était une année entre les deux, assez compliquée. Je retiens d'excellentes choses avec notamment mon mariage qui était fabuleux, l'arrivée de mon second chien, Snake, que vous voyez un petit peu squatter dans certaines vidéos avec Pipin. Et après, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Point de vue santé, c'est pas tout à fait ça. Point de vue santé dans la famille, c'est pas ça non plus. Point de vue boulot, je pense que j'en ai à peu près jusqu'ici. Et on va dire que cette nouvelle année entame, on va dire, quelque chose de mieux, quelque chose de plus positif, et on va espérer que tout aille pour le mieux. Donc pour changer du système un petit peu classique des bonnes résolutions, je l'ai transposé en mode littéraire. Quelles seraient vos bonnes résolutions littéraires 2022? N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires d'ailleurs si vous voulez qu'on discute de nos bonnes résolutions tous ensemble. Si vous trouvez que les miennes sont chouettes, si vous comptez les utiliser aussi, si vous en avez fait pour vous, n'hésitez pas à utiliser cette section pour qu'on puisse débattre tous ensemble, ce serait chouette. Alors ma première bonne résolution, ce serait de terminer toutes les séries que j'ai en cours avant d'en commencer des nouvelles. Ça va être assez compliqué je pense à tenir comme résolution parce que entre les nouveautés qui sortent, qui nous sont présentées par les maisons d'édition d'un côté, les booktubeurs de l'autre, les influenceurs Instagram, on est, j'avoue, submergé de belles choses qui nous donnent forcément envie de craquer. Donc, essayez de m'en tenir à on va dire quelques nouveautés, et d'abord terminer toutes les collections que j'ai commencées mais qui ne sont pas achevées, ça va être très très dur. Cette année, clairement 2021, j'ai échoué totalement, j'ai commencé plein de nouvelles séries, et j'en ai pas beaucoup terminé parmi celles que j'avais déjà commencées. Alors en série que j'aimerais bien finir, je pense notamment à tous mes Franck Tillier. J'en ai beaucoup, mais je ne les ai pas tous, donc comme c'est un auteur que j'apprécie tout particulièrement, et dont je n'ai pas lu toutes les œuvres, j'aimerais avoir la collection complète de tous les romans qu'il a écrits en fait. Voire même de BD, parce que vous ne pouvez pas le voir ici, il est tout en haut de cette pile gigantesque de livres, mais j'ai la BD Gattaca qui est adaptée du roman du même nom. Et vu qu'ils ont eu la bonne idée de commencer à faire les adaptations de Franck Tillier en BD, aïe aïe aïe, et je vais les faire aussi. Je n'ai que Gattaca pour le moment, mais je sais que le syndrome E, qui est normalement le premier tome, donc avant Gattaca, est déjà sorti, et que de manière tout à fait logique, j'ai acheté le tome 2, mais pas le 1. Ça sera peut-être une de mes résolutions, être un peu plus logique. On ne sait pas. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais bien avoir enfin tous les Franck Tillier avant de commencer peut-être une collection sur un nouvel auteur, je ne sais pas. Ce serait bien que je termine au moins celle d'un de mes auteurs favoris avant de passer à autre chose, quoi. Donc rien que là, j'en ai beaucoup à rattraper. Une autre série que j'aimerais bien terminer, que j'ai déjà lu tous les tomes, mais je les ai pas tous en version papier. C'est là le souci, c'est que comme je les ai déjà lus, je peine un petit peu à les acheter en me disant je les ai déjà lus, ça peut attendre. Ce qui fait que j'ai des trous au milieu de ma collection. J'ai le tome 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 par exemple. C'est un peu bizarre, donc j'aimerais bien combler ces fameux trous. C'est la saga qui est juste ici de Mercedes Thompson de Patricia Briggs. C'est publié aux éditions Milady en collection Backlit. Et je ne les ai pas tous. Alors que ce soit la saga de Mercedes Thompson ou la saga Alpha et Omega, il m'en manque certains. Dont le dernier Alpha et Omega, que lui, évidemment que je veux l'acheter parce que je veux lire la suite. Je suis tellement fan de cette série. Donc il faudrait que j'arrive un jour à les terminer. Il m'en manque pas beaucoup, je crois que sur les deux sagas réunies, il me manque 5 tomes. Mais ce sont des tomes épars par-ci par-là, et j'avoue que je suis tentée d'acheter plutôt des nouveaux livres que je ne connais pas et que je n'ai pas lus, plutôt que combler les trous de ma saga que j'ai déjà lus.
Donc il faudrait que je répare cette erreur parce que ça fait un peu bancal hein, dans la bibliothèque d'avoir des trous au milieu d'une saga. C'est moyen. Sinon, si je passe de ce côté-ci, j'aimerais beaucoup terminer la saga du Prisme de Brentwix aux éditions Brajlon parce que c'est le dernier tome. Et comme une andouille, est-ce que j'ai acheté le dernier tome avant d'acheter l'avant-dernier tome? Oui. Donc je ne peux pas le lire parce que je n'ai pas le tome d'avant. Je suis con. Oui, 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 parfaitement, parfaitement. Donc, il faudrait que je termine cette saga et que j'aimerais bien pouvoir enfin lire le tome que j'ai, hein, pour connaître la fin. Mais pour ça, il faut que j'achète le tome d'avant. Et j'ai le tome 1 qui est ici. Mais tous les autres, c'est un ami qui me les avait prêtés en version e-book. Et je n'ai donc pas racheté la version papier, ce qui est très couillon parce que maintenant on a assez de mal, je trouve, à les trouver en neuf. Donc il faut que je termine cette saga, il faut que j'arrête, il faut que je comble les trous avant de passer à une nouvelle saga. Ça va être dur, ça va être très dur à tenir, mais on va essayer de le faire quoi. Je vois aussi derrière moi mes Donato Carrizzi, je ne les ai pas tous comme Franck Tillier alors que c'est un auteur que j'aime beaucoup donc j'aimerais bien terminer cette série là aussi. Et je pense que si je creuse, je pourrais en trouver encore plus, mais cette vidéo va faire 1 heure et on va éviter de commencer l'année avec une vidéo de 3 plombs quand même. Donc on va dire que pour résumer, ma première bonne résolution, c'est de terminer mes sagas avant, dans l'idéal, d'en commencer des nouvelles, et de croiser les doigts pour que j'arrive à m'y tenir. On va passer ensuite à ma seconde bonne résolution. Alors, en deuxième position, j'aimerais beaucoup me remettre à lire des classiques, parce que je me rends compte que mine de rien, je lis beaucoup de choses, mais que les classiques, c'est un genre que j'évite un petit peu. Alors il y a la partie de moi qui dit, bon, bah les classiques, tu les as déjà lus quand tu étais à l'école, donc certains étaient un petit peu chiants, on va pas se le cacher, donc j'ai pas spécialement envie de me replonger dedans. Mais vous voyez la jolie pile qui est ici? Tout ça, ce sont des classiques qui ont été réédités avec une magnifique couverture en espèce d'effet cuir, repoussé, avec certaines dorures ou petites parties en argenté. Ça donne beaucoup plus envie de retomber dans les classiques que les anciennes versions qu'on avait à l'école qui étaient pas très attrayantes, il est vrai. Donc je me dis que parmi tous ces classiques-là, il y en a certains que je n'ai pas lus ou que j'ai complètement oubliés et que ça me ferait pas de mal de retomber un petit peu dans du classique. J'ai terminé l'année dernière avec 1984 de George Orwell et ça m'a fait extrêmement plaisir de retomber finalement dans un classique que j'avais complètement oublié. Donc je me dis que parmi tout cela, il y a peut-être en priorité, je pense qu'il y aurait Jekyll and Hyde que j'aimerais beaucoup relire. Dracula, parce que Dracula quoi. Et après, il y en a certains que j'aimerais bien découvrir, que je n'ai pas encore ici. Ça fait partie des livres que j'aurais bien voulu acheter parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, une nouvelle édition qui est sortie, qui est magnifique. C'est... je sais plus en français. The Great Gatsby. Gatsby le Magnifique, je crois que c'est en français. Et la nouvelle édition est vraiment sublime. Et honnêtement, c'est un des classiques que je n'ai jamais lu. J'ai vu le film, mais le livre, si je l'ai lu, je m'en rappelle absolument pas. Donc je pense qu'il est temps de combler certaines lacunes parmi mes classiques en m'y mettant cette année. Pour rester dans le thème de je vais essayer de combler mes lacunes littéraires cette année, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices connus ou qui sont, on va dire, des piliers dans leur genre que je n'ai jamais lus. Alors je suis très récente sur Booktube par rapport à la quasi-totalité des personnes que je peux regarder en vidéo, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont déjà lu des grands noms de la littérature, et que moi, pas du tout en fait. Donc j'aimerais bien en découvrir certains. Je pense notamment à Brandon Sanderson, dont on entend beaucoup parler, qui a l'air d'être un pilier en matière de science-fiction. Je n'ai jamais lu encore un Brandon Sanderson, donc j'aimerais bien combler cette lacune en 2022 et pouvoir découvrir cet auteur et qui sait peut-être un nouveau favori, je ne sais pas encore. Je pense aussi à Ken Follett, dont j'entends énormément parler avec la saga des géants, du crépuscule, de l'aube, je ne sais plus trop les titres exacts, mais c'est un auteur dont j'entends beaucoup parler, qui a l'air d'écrire des petites pavasses, il est vrai, mais que je n'ai jamais encore lu, donc c'est pareil, je pense que depuis le nombre de livres qu'il a écrits, il est peut-être temps que je répare mon aspect ignare envers cet auteur. Dans tout ce qui est thriller, j'adore les thrillers, mais il y a beaucoup d'auteurs que je n'ai pas encore pu découvrir. Je pense à Olivier Noreg, je pense à Nicolas Tackman, je crois, je ne sais plus trop comment ça se prononce. Désolé monsieur. Ce sont des auteurs dont
on porte la plume dans le thriller assez haut et que je ne connais pas. Et moi qui suis fan de thriller, j'ai hâte de découvrir leur plume. Il y a beaucoup d'autres auteurs comme ça dont j'aimerais vraiment découvrir la plume, découvrir l'univers, dont j'entends beaucoup parler dans la booktube-sphère. Je pense également à Georgia Caldera, avec Les Brumes de Cendrelune, que je n'ai jamais lu, mais dont j'entends parler quasiment que en bien partout. Ce sont des univers et des plumes que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir, et j'espère que 2022 sera l'année pour moi de la découverte, et peut-être de nouveaux futurs coups de cœur avec ces auteurs, qui sait. À peu près dans la même lignée que les auteurs et autrices que j'aimerais découvrir, il y a également des sagas ou des romans cultes que je ne connais pas et que j'aimerais beaucoup découvrir parce que j'en entends, pareil, beaucoup parler autour de moi. Je pense notamment à une saga dont on ne présente plus le nom tellement elle est connue, ACOTAR. J'ai enfin lu le premier tome en 2021, mais il est quand même temps que je puisse parfaire ma culture en lisant peut-être tous les autres tomes qui me manquent. Apparemment en plus le second tome est le meilleur de la saga, donc il est temps que je me lance. Je pense également à Phobos de Victor Dixon, que je n'ai toujours pas lu, qui est pourtant dans ma palle du Cold Winter Challenge, donc j'ai l'intention de le lire, mais je ne l'ai pas encore sorti. Je connais la plume de Victor Dixon grâce au premier tome de Vampiria que j'ai beaucoup aimé, mais je ne connais pas sa saga phare Phobos, donc il est temps que je m'y mette là aussi quand même. Il y aurait tellement de sagas qu'il faudrait que je commence à lire, ou des auteurs comme Olivier Norek, je pense notamment, comme dit précédemment, qui ont déjà écrit plusieurs romans, mais dont je n'en ai encore lu aucun. Ça fait partie dans les deux cas d'auteurs et de sagas que j'ai vraiment envie de découvrir cette année. Il y en aurait beaucoup trop si je devais les lister, il y a tellement de nouveautés à chaque fois, tellement de livres que j'ai moi en retard, parce que je suis assez récente dans le monde de Booktube. Et j'avoue que je suis encore totalement ignare de certains auteurs ou sagas qui sont pourtant archi connus, mais que je fais que découvrir après tout le monde. Et j'ai envie de plonger là-dedans, de découvrir avec vous ce que c'est, et de vous donner après mon avis par la suite si j'ai ou non apprécié. Sinon, ce que j'aimerais essayer de faire aussi, c'est de un peu reprendre ce que j'avais fait en 2021, c'est-à-dire de me diversifier un petit peu plus dans mes lectures. J'avoue que, comme je vous le disais, je suis archi fan des thrillers, donc des fois je ne pourrais lire que ça ne me dérangerait pas du tout de ne pas lire un autre genre. Mais j'aimerais bien me diversifier un peu plus, lire un peu plus de fantasy, un peu plus de science-fiction, essayer de développer peut-être un nouvel attrait envers le young adulte que je délaissais complètement il y a quelques années de cela parce que j'étais persuadée que ce n'était pas pour moi et que grâce à quelques découvertes, eh bien, je me rends compte que finalement certains titres correspondent quand même à ce que je recherche. Donc essayer de retourner un peu là-dedans, développer un nouvel attrait pour les classiques comme je vous disais précédemment, que j'aimerais bien me remettre à lire cette année. Et j'aimerais également lire un peu plus dans les langues étrangères. J'avais essayé l'an dernier d'alterner un livre en français, un livre en anglais. Ça n'a pas du tout marché. Ça a marché les premiers temps. J'arrivais à alterner ces deux styles de lecture. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que, j'ai pas tant de lecture que ça en VO, mine de rien. Donc j'essaye d'étoffer petit à petit ma bibliothèque en achetant des livres également en VO pour pouvoir améliorer mon vocabulaire, garder mon niveau d'anglais assez haut quand même pour pouvoir avoir des discussions après par la suite, ne pas être perdu dans le langage ou dans les champs lexicaux. Et j'aimerais bien lire également les livres dans les autres langues que je parle. Ça me permettrait, comme précédemment pour l'anglais, de garder un certain niveau, de pouvoir continuer à lire tranquillement sans buter sur chaque mot, d'avoir un champ lexical assez varié ensuite que je pourrais réutiliser à l'oral ou à l'écrit. Franchement, ça me permettrait de pouvoir alterner plusieurs langues sur plusieurs styles de lecture et ça, je pense que ça ne peut être que bénéfique en fait. Et ça me permet également, mine de rien, de par mon métier de traductrice, de pouvoir également comparer la version française avec la version originale, savoir comment le traducteur a travaillé, pourquoi il a utilisé tel mot, pourquoi il a utilisé tel style de phrase, telle tournure, tel champ lexical. Personnellement, ça m'intéresse énormément. Et de par mon métier, donc ça me permet de me dire, bon, je pourrais m'inspirer de cette tournure parce qu'elle est très intéressante, le style est très bien, fluide, correct. Et franchement, c'est presque un jeu après pour moi de lire un livre en VO et de me dire, moi je l'aurais traduit comme ça, comment est-ce que le traducteur l'a traduit dans sa version à lui? Et de pouvoir après comparer
Et ça me permettra comme ça de me rendre compte des erreurs que j'aurais pu commettre en traduction, de voir pourquoi ça a été traduit comme ceci et pas comme je le pensais. Bref, je trouve que c'est forcément intéressant et enrichissant, tout du moins pour moi en fait. Donc ça c'était vraiment, on va dire, la partie littéraire brute de cette vidéo, qui concerne vraiment tout ce qui est ouvrage livresque. Si je devais après prendre des bonnes résolutions au point de vue de la chaîne, au point de vue de mon compte Instagram ou même de mon blog, eh bien je pense que cela va sans dire, ça va être de poster un peu plus de contenu, du moins plus régulièrement. C'est compliqué quand on a un métier à côté qui nous prend déjà beaucoup de temps de trouver un petit peu de temps libre pour filmer et surtout monter la vidéo, parce que dans mon cas, c'est le montage qui me prend plus de temps. C'est pas toujours facile d'arriver à conjuguer la vie professionnelle avec la vie personnelle. Et là, quand on a une vie professionnelle compliquée dans mon cas, qui me prend déjà beaucoup de temps, réussir à caler par-dessus du booktube, Instagram, mon blog, réussir à caler des photos, des montages, des vidéos, de trouver des sujets qui pourraient vous plaire, ça me prend beaucoup plus de temps que je ne pensais. Et finalement, j'aimerais réussir à poster plus, à trouver des idées plus intéressantes, à pouvoir plus partager avec vous et de manière surtout plus régulière, parce que j'essayais de poster plusieurs vidéos par mois et à des moments je me rendais compte que ce n'était pas possible physiquement parlant, parce que je ne peux pas non plus me dédoubler, et psychologiquement il y a des moments c'était trop compliqué pour moi d'arriver à faire plus d'une vidéo parfois par mois. Alors je vais essayer cette année de faire quelque chose d'un peu plus construit, d'un peu plus abouti, j'aimerais également, et de plus régulier surtout. Donc on croise les doigts, on va y arriver, cette année, c'est la bonne. Et pour conclure, je dirais que l'une de mes dernières bonnes résolutions littéraires peut se combiner avec la précédente, c'est-à-dire que j'aimerais vous proposer du contenu beaucoup plus attractif, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous donne envie de discuter avec moi, qu'on échange, que ce soit sur un auteur, une saga, une librairie, un concept, peu importe, quelque chose avec lequel on puisse en fait échanger tout bêtement. J'aimerais beaucoup réussir à créer une communauté très sympa avec qui on peut parler de tout, de rien et surtout de livres en fait. J'aimerais beaucoup qu'on puisse échanger comme ça me ferait extrêmement plaisir et ça me ferait vraiment chaud au cœur de voir que cette chaîne YouTube, ce compte Instagram ou peu importe, ce concept qu'est les lectures de Pipin, ça vous plaise en fait. J'aimerais beaucoup arriver à ça. Et j'espère que ça va se concrétiser de cette année, j'espère vous proposer quelque chose qui vous plaît, j'espère vous ferez voir plein de surprises cette année, plein de jolies choses, plein de nouvelles découvertes. Et puis voilà, j'ai envie de dire, ce serait la conclusion de cette vidéo, de proposer une chaîne où on se sent bien, qui plaît aux gens, et avec qui on peut échanger de tout et de rien. Voilà, ça ce serait franchement l'idéal pour cette année. Et sur ce, je pense que cette vidéo va s'achever ici, sur ces bonnes résolutions littéraires que j'espère pouvoir tenir en partie tout du moins cette année. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais prévoir, il y a beaucoup de choses que j'aimerais entreprendre, et on va croiser les doigts pour que tout se fasse pour le mieux. Sur ce, je veux vous souhaiter encore une fois une excellente nouvelle année, qu'elle vous apporte plein de bonheur et plein de bonnes choses, plein de nouvelles lectures surtout. J'espère que vous découvrirez plein de nouvelles choses avec cette chaîne, et sur ce, je vous souhaite encore une bonne année, et je vous dis à bientôt sur la chaîne des lectures de Pipin. Allez, ciao!